Ouais, écoutez, c'est le ministre Bahara, je vais encore le dire, nous connaissons très bien. Et en matière de communication politique, il a sa spécialité. Vous voyez un peu, il a sa spécialité. Ce qu'il a dit, peut-être que quelqu'un d'autre va venir sur les médias et dire quelque chose d'autre. Et dire que bon, ce sont toujours des mains noires qui sont derrière, je dirais que c'est faire insulte quand même à l'intelligence des Togolais. Parce que quand un peuple est en train de réclamer quelque chose, en tant que dirigeant, on s'attaque beaucoup plus aux réclamations de la population. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faille faire. Je ne pense pas que derrière un collectif comme le FRAC, entre-temps dirigé par M. Jean-Pierre Fabre, qu'il y ait des mains noires derrière. Je ne suis pas sûr, parce que M. Jean-Pierre Fabre, il était dans la politique depuis bien avant l'arrivée de M. Gilbert Bahara sur la chaîne politique. M. Gilbert Bahara est arrivé vers 2005 et autres là. Alors que M. Jean-Pierre Fabre, depuis son jeune âge, depuis 90, il était dans cette affaire. Donc on ne peut pas me dire que c'est M. Jean-Pierre Fabre qui se faisait manipuler par des mains noires. Et collectif Sauvons le Togo, avec un éminent avocat comme Maître Zeusa Javon, professeur Oulou et autres, des têtes bien pensantes, je ne suis pas sûr qu'il y aurait des mains noires derrière pour manipuler ces grands hommes-là. Parce que ce sont des gens très bien réfléchis, ce sont des gens qui ont discuté en tête à tête avec le père de la nation, le regretté Nassing Beya Dema. Donc, ces gens-là qui connaissaient bien la politique, la sphère politique togolaise, je ne suis pas sûr qu'il y aurait quelqu'un de l'extérieur ou bien une main noire qui va dire à ces gens-là, faites ceci et faites cela, et que ces gens-là vont accepter. Donc, à un moment donné, essayons de faire face à la réalité. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on parle de mains noires qui seraient derrière, des mains invisibles. Mais ce que les gens réclament, c'est simple. C'est versé sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait. On parle de la vie chère, du panier de la ménagère qui est vide, de la situation socio-économique qui est difficile. Les gens parlent de l'augmentation du prix de l'électricité à 12,5%. Ce n'est pas encore enlevé, ce n'est pas encore supprimé. Et toutes ces réclamations-là, je ne suis pas sûr que les Togolais doivent se faire manipuler par quelqu'un pour qu'ils sachent qu'ils ont faim. Si j'ai faim, je n'ai pas besoin que quelqu'un derrière vienne me dire que non, monsieur, tu as faim, avant que je me réveille, ah, j'ai faim. Non. Quand on est parent, quand on est dans une maison, si ma fille, si mon fils me dit, papa, j'ai faim, est-ce que je vais aller chercher dehors qui a dit à cet enfant-là qu'il a faim? Non, je m'attaque à la famine. Donc, à un moment donné, essayons de quitter ce débat-là, parce que pour moi, c'est stérile en fait. On doit quitter ça. On est en 2025 et à un moment donné, il faut se dire que bon, les populations sont en train de réclamer quelque chose.